Est-ce que vous pouvez voir mon écran pour le moment? Oui, c'est bon. Oui, OK. moi je reçois votre écran. Oui, c'est bon, OK. cela s'affiche. OK. Non, merci beaucoup. Euh, Nous appelons cette session d'aujourd'hui juste un aperçu général des modalités d'apprentissage. Je crois que dans le monde moderne aujourd'hui, vous pouvez apprendre n'importe quand et n'importe où vous êtes. Il n'y a pas de limitation géographique, même limitation du temps. Et ça, c'est un grand atout pour nous. Et ce genre de formation, ce genre de méthodologie d'apprentissage se fait presque dans tous les pays aujourd'hui et en Afrique, ça évolue aussi beaucoup rapidement. Là où vous avez d'autant de travail avec les étudiants sans pour autant attendre qu'ils viennent en classe. Dans certaines conditions, parfois les étudiants qui ne peuvent pas venir en classe, ce n'est plus un problème pour le moment. Ils peuvent vraiment voir leurs apprentissages, surtout dans l'enseignement supérieur, jusqu'à ce qu'ils peuvent obtenir leur diplôme jusqu'au doctorat. Ça se fait aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Voilà, j'ai déjà dit, il n'y a pas de limitation causée par le temps et l'espace. Ça, c'est un grand avantage que nous allons utiliser actuellement. Nous allons discuter le plan global de formation à distance. Après ça, nous allons introduire les modalités d'apprentissage à distance. J'ai oublié de mettre les accents. Mon clavier n'a pas d'accent, vous allez m'excuser. En introduisant les modalités d'apprentissage, nous allons parler rapidement des rôles des participants et des formateurs parce que nous avons différents rôles. Nous allons voir les attentes de la part des participants et aussi nous allons écouter s'il y a des attentes de la part des formateurs. Nous allons nous entendre sur ce point-là et nous aurons le temps de le faire aussi, même après. Nous allons aussi pardon, je vais revenir à ma présentation. Nous allons aussi discuter, introduire les aspects de l'utilisation de cette plateforme. J'ai fait quelques vidéos que certains ont pu accéder et je vais vraiment vous encourager à le faire parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Et parfois, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas comment faire quelque chose. C'est toujours difficile de deviner. Mais si vous suivez la vidéo, ça peut vous permettre de gagner du temps aussi pour nous, les formateurs, d'utiliser le temps que nous avons juste pour vous appuyer sur d'autres aspects de cette formation. Nous allons parler des contenus. Les contenus sont très importants et je crois que vous savez tous que une éducation de qualité ou bien un apprentissage de qualité demande des contenus de qualité. C'est ce que nous avons essayé de faire. Dans le passé, on distribuait des PDF, mais on a réalisé que parfois les gens ont des difficultés de lire les PDF parce que ça a beaucoup de pages, etc. Maintenant, nous avons ajouté quelques aspects utilisant les techniques que nous avons pour avoir des contenus un peu interactifs qui peuvent encourager l'apprenant de lire beaucoup et en peu de temps. Nous allons aussi parler des évaluations, les modalités, comment est-ce qu'on va évaluer les apprenants, les participants, les types d'évaluation que nous avons préparés pour vous. Et surtout, cette formation est un peu spéciale parce que ça combine beaucoup de choses. Il y a l'aspect curriculaire, comprendre les notions de base du curriculum qui vont vous permettre aussi d'être en mesure de développer, d'élaborer un coq de qualité. Il y a aussi l'aspect production. Si vous regardez, c'est une formation production qui n'est pas vraiment une chose facile à faire, mais c'est possible. OK.
Euh, je voulais juste vous montrer comment nous, les formateurs, nous allons être au courant de ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, de ce côté, j'ai caché le nom. Je veux pas que vous sachiez qui n'a pas encore connecté, etc. Il y a un certain nombre de collègues qui n'ont pas encore connecté. Nous allons les contacter pour savoir s'ils ont un problème, comme ça on peut les aider. Le système nous permet d'envoyer un message pour les participants que nous pouvons choisir. So, je ne veux pas envoyer beaucoup d'emails chacun, j'envoie un seul et puis le système va choisir les participants qui sont sélectionnés pour recevoir ce mail. So, on va le faire. Ça va nous permettre durant la formation d'apprécier l'implication dans l'apprentissage de nos participants. Cela va nous permettre aussi de les encourager. Je vais produire des rapports régulièrement que je vais partager bien sûr avec le PUE, avec l'UNESCO à Cotonou. Aussi d'autres personnes qui sont en charge, aussi le président de STP, aussi de savoir comment les participants dans ce projet, comment est-ce qu'ils utilisent le temps et les ressources. Ça, c'est très important. Comme ça, on va voir, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Nous avons, je crois, 5 semaines, 5 mois et demi pour terminer ce travail. C'est un travail qui est un peu, c'est colossal. Je dois vous dire la vérité. Mais nous avons des outils qui vont nous permettre vraiment d'aller rapidement. Et nous aurons le temps d'en parler rapidement aujourd'hui, mais utilisant la même technique. Si vous avez le temps, parce que j'ai vu dans les communications, peut-être quelques participants n'ont pas suffisamment de crédit pour se connecter à l'Internet. Actuellement, ce que nous allons faire, nous allons continuer à faire ce genre d'apprentissage, mais nous allons toujours faire des enregistrements. Ceux qui n'ont pas été là, de pouvoir revoir ce que les autres ont fait. Et nous serons toujours disponibles s'ils ont une question, etc. Parce que nous savons beaucoup de choses se passent en même temps actuellement. Là, ça, c'est la vision globale du cours. Vous verrez que nous avons introduit tous ceux qui ont eu le temps de voir de visualiser les vidéos que nous avons faites. Vous avez vu que nous avons introduit un module qui est l'introduction et analyse conceptuelle du COC. Vous vous souvenez qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour en parler durant les 5 jours de la formation en présentiel. Ici, nous avons développé des contenus interactifs avec des activités qui parlent de cet aspect de l'élaboration du coq. Nous allons bien sûr y revenir quand nous allons travailler sur les différents modules. Ici, il faut savoir que les deux concepts, le concept de l'apprentissage de how to develop et comment développer. Et il faut m'excuser, parfois l'anglais va venir quand je parle, mais je vais corriger ça. Comment développer et mettre en œuvre un curriculum. En même temps, comment élaborer le COC. Vous savez que les deux aspects sont différents. Le COC n'est pas un curriculum. Et le curriculum, les programmes d'études ne sont pas un COC. Le COC, c'est une référence, comment produire ces aspects très importants. Mais pour ceux qui vont le faire, pour ceux qui vont développer le COC, ils doivent avoir une compréhension vraiment retenue pour s'assurer que le COC sera développé et sera de très grande qualité.
Autre chose que nous allons faire, nous n'allons pas donner directement tous les modules, l'accès à tous les modules en même temps. Vous verrez que nous avons commencé avec l'introduction et analyse conceptuelle du code les universités. Ce que nous allons faire, parce que si on vous donne accès à tous ces modules en même temps, ça va vous déranger un tout petit peu. Vous verrez que pour le moment, vous avez accès à l'introduction. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir, mais vous y retournerez chaque fois que vous avez besoin des aspects, des références. Je vais vous montrer l'aspect logique de la distribution des contenus, comment on peut les utiliser. Et surtout le côté évaluation, c'est quelque chose que nous voulons vraiment que vous compreniez très bien. Voilà, c'est ça que nous allons faire pour le moment. Maintenant, il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire durant la formation en présentiel. C'était vraiment de présenter de façon appuyée sur le plan de formation à distance. Parce que ça, c'est peut-être, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce genre de formation, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Les gens apprennent là où ils sont, utilisant le temps qu'ils ont. Bien sûr, ça demande une gestion vraiment très poussée du temps. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à faire aussi. Vous êtes des professionnels dans vos départements. Il faudrait voir vraiment comment gérer le temps pour s'assurer que dans 5 mois, nous aurons déjà ce document qui est important. Maintenant, je vais partager rapidement, s'il n'y a pas de questions, bien sûr. Si vous avez une question, vous pouvez poser la question ou vous pouvez écrire vos questions. Et comme ça, on va rapidement démarrer avec le plan global. Et vous verrez que nous avons essayé d'être innovants dans la manière que nous allons travailler ensemble. Et je vais vous montrer aussi d'autres ressources complémentaires en format guide qui va vraiment vous guider comment travailler sur les livrables que vous allez produire. Pourquoi nous avons fait ça? Juste pour gagner du temps. Pour gagner du temps, le temps, c'est un grand défi que nous avons actuellement. OK, je vais repartager mon écran